Et salut à tous et bienvenue pour le quatrième épisode de notre aventure sur Blockhood. Alors voilà, donc dans le dernier épisode, tout ce que nous avons construit est parti en fumée. Nous n'avons pas réussi à sauver le tout. Mais heureusement, notre ami le facochère, ou le cochon des prairies, ou je sais pas comment ça voulait dire, on va l'appeler Pumba. Heureusement, Pumba va nous aider apparemment à améliorer un petit peu tout ça. Alors là, voilà la tronche que ça avait, à peu près. Et voilà, maintenant, ce que nous allons avoir. Alors, chaque créature vaut mieux vivante que morte. Les hommes, les élans et les pins. Et celui qui comprend cela préservera sa vie au lieu de la détruire. Henri David Thoreau. Sûr aussi c'est un taureau, hein. Wild Hood. Voilà, il est pas mal du tout ce petit Oda, n'empêche. J'aimerais bien une fois faire un petit Oda full nature. Le voilà, un début frais et propre. Cela semble assez vide. Bien, nous pouvons ajouter tout ce que nous avons besoin. C'est là que tu interviens. L'enfant t'a montré comment remplir un hood avec des boîtes et des odeurs étranges. Nous allons faire les choses différemment. L'espace vert à vivre, les choses à manger, et aucune de ces choses étranges comme l'argent, les consommateurs ou les engins. Qu'est-ce que c'est que des engins? Ils sont comme les glands plats et minces que tu ne peux même pas manger. Perk, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, regardons ce que nous avons ici. Ouvre le tableau de ressources. On dirait tous les besoins primaires de la vie. Notre approvisionnement en eau s'écoule déjà. Ah bah tiens, il pleut. Du coup c'est bon. Pas à s'inquiéter, la nature nous a couverts grâce à la pluie. Des événements peuvent se produire dans un hood, affectant les blocs et les ressources, et même les habitants. Le panneau des événements te présente les événements actuels et ou imminents. Cette légère averse devrait nous aider avec de l'eau supplémentaire. Tu peux surveiller les icônes d'événements avec ta souris en haut à droite de l'écran pour en savoir plus sur eux. Alors ici au-dessus. La pluie peut tomber plus ou moins fréquemment en fonction des saisons et de l'écosystème dans lequel tu joues. Eau, plus 5, eau souterraine, 20. Ça c'est excellent l'eau et l'eau souterraine, on va en avoir besoin en masse. Quand est-ce qu'il cesse de pleuvoir? Eh bien, cette pluie approvisionne également l'eau, le hood en eau souterraine. À quoi sert l'eau dans le sol? Les arbres et les plantes boivent directement les eaux souterraines, mais nous pouvons aussi en creusant un bassin. Essaie-le. Construis un bassin et convertis de l'eau souterraine excédant en eau. Alors, le bassin. Oui, j'ai oublié qu'ici, par contre, il ne montre plus à quoi ressemble quoi. Je suppose qu'en étant, ça marche. Hein. C'est une bonne eau. Peut-on avoir un abri aussi entre la pluie et ce bassin? Je commence à être détrempé. Les blocs organiques comme les arbres produisent souvent des terres sauvages qui offrent refuge pour la faune. Plante un arbre près de ces cochons. Alors on va leur mettre parce que je sais bien qu'ils aiment les chênes. Voilà, les arbres sont les avis parfaits. Ils nous garderont secs pendant la pluie et à l'ombre du soleil. Plante un ensemble groupé augmenterait les effets et veillerait à ce qu'il y en ait assez pour le reste de la sonde. Plante un groupe d'arbres supplémentaires. Tout ça, tout ça. On va leur planter 2 chaînes de plus. Voilà. Bien, maintenant c'est un peu plus confortable. Agent déverrouillé le chevreuil. Waouh, on dirait que nous avons des voisins. Les animaux qui vivent là pourraient se déplacer lorsque certaines provisions de blocs seront plantées. On dirait que notre nouveau hôte a obtenu de bonnes choses. Nous devrions peut-être faire un peu plus de place si nous voulons avoir des voisins. Les emplacements représentent un espace habitable ouvert, une ressource dont les humains et les animaux ont besoin. Plante plus de blocs pour augmenter l'espace dédié aux emplacements dans le hood. Alors, loisir, on est à 174. Et là, il faut poser ceci. Donc là, c'est le moment un peu chiant. Ça va être un moment très chiant. Il faut recouvrir tout le hood. Ah merde, attendez.
Et là, en fait, tu vas te faire une connerie. C'est agréable d'avoir de l'espace pour se promener. Peut-être devrions-nous planter plus de nourriture. J'aime ta façon de penser, mettons des chênes à cet endroit. J'aime bien, et des fruits aussi. Bien sûr, il y a aussi des arbres pour ça. Alors attendez, avant de construire d'autres arbres ou quoi que ce soit, je vais d'abord supprimer ceci. Ça, là, au-dessus. Là, voilà, merci. Donc c'est déjà 12 glands sur 3. Donc plante quelques arbres pour produire des glands et des fruits. Souviens-toi que tu peux cliquer sur une ressource pour mettre en évidence ce qu'il a produit. Alors il nous faudrait des fruits. Et les pruniers construits, enfin, font apparaître des fruits. Alors on va retirer. Et je vais mettre un petit étang en plus, parce que c'est joli. Donc là il faut juste attendre. Et ça va produire des fruits. Be careful, winter is coming. Je sais pas si c'est une référence à Game of Thrones, mais si c'est le cas, c'est pas mal. Alors là on attend un tout petit peu, ça produit nos fruits. Ça va produire nos fruits. Allez, on est à 2. Ah, ça sent bon. Hey, il semble que certains oiseaux aient emménagé. La vie dans le Hood est toujours plus saine quand ils s'y trouvent. On a aussi des bruits et des loups. Lorsque les coalitions se réunissent dans un Hood, différents événements sont plus susceptibles de se produire. Certains événements peuvent faire apparaître des habitants. Ouah, un loup aussi. Ce Hood suscite vraiment beaucoup l'attention maintenant. Certains événements sont naturellement déclenchés par les effets des événements précédents. Ici, les loups sont apparus en raison de la quantité accrue d'herbivores. Tant qu'ils gardent ces distances. Maintenant, ça serait peut-être le bon moment pour passer à une nouvelle partie du Hood. Essayons de voir ce qui se trouve au sommet de ces collines. Nous avons justement besoin d'un chemin dégagé pour faire de la randonnée. Alors, on va faire un chemin par où? On va passer par ici, par ici. Non, par là. Donc là, hop, on supprime ceci, ceci. Et nous pourrons faire des collines. Les blocs collines sont les blocs organiques qui peuvent fournir un accès vertical. Créer des blocs pour créer un chemin d'accès. Ah merde. J'espère que ça marchera quand même. Ah, je suis obligé de le faire là où ils veulent. On est obligé de les faire là où ils veulent. Bon travail. Allez, allons le voir. Et ici par contre, ils ne pourront pas passer. C'est pas trop tôt, on dirait que l'hiver arrive. Comme le temps qui passe dans un Hood, la saison également. Chaque saison peut avoir des effets et des événements exclusifs. En hiver, il pourrait y avoir moins de nature sauvage et de faune, mais d'autres choses pourraient être révélées. Ouf. C'est un humain. Faisons scram. Attends. Vous vous souvenez de lui? La petite coupe afro? Hey, gamin, c'est toi? Parker? Hey, tu m'as reconnu, c'est à mon changement de rythme. Wow, tu n'as pas l'air d'aller si bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était terrible. Le vieux s'est effondré. C'était trop de gaspillage, de risques, d'agitation. Je n'ai pas compris. Comment on est arrivé là? Et ça va les mecs, tout le monde fait des erreurs. Une fois j'ai essayé de manger un lit de frelon. Oui, comme ça. Tu as juste oublié ce qui se passait autour de toi. Autour de moi? Un peu comme quand j'étais avec ces glands. J'étais tellement accroché à cette délicieuse odeur, cette texture croquante, je me suis vraiment de obsession pour le gland. Cette obsession était la raison pour laquelle je ne trouvais rien jusqu'à ce que tu arrives. Je ne peux pas voir l'ensemble du tableau. Pour toi, c'est pareil. Argent, bière, vêtements, engins, tout cela qui t'a distrait des fondements du Hood. Les frais, la maison, la nature, l'eau, la communauté, les nécessités de la vie. C'est une excellente façon de les évoquer. Regarde simplement comment les choses fonctionnent ici. Ça te reviendra. Cet endroit semble plus simple. Pas d'usine ou de générateur. Non, nous ne devons pas tout ce bruit. Nous avons la nature de notre côté. Ah! Ouah, tu es sûr? Ah, certains arbres perdront leurs feuilles. C'est juste une partie naturelle du cycle saisonnier.
Les feuilles tombées pourraient être agréables pour faire une sieste ou grignoter, et le reste peut être donné aux houdes pour être sombre et fertilisant. Donné aux houdes? Certains seulement consomment des ressources au lieu ou en plus de les produire. Le houde peut consommer progressivement les feuilles tombées, mais on peut aussi les aider à les digérer plus rapidement avec des milieux humides. Les habitats marécageux contribuent à réapprovisionner les eaux souterraines et peuvent également décomposer les déchets végétaux. Sélectionne milieu humide. Voilà. Certains blocs ont des apports optionnels colorés en bleu. Voilà, déchets organiques là en bas. Ces ressources consommées, si elles sont disponibles, ne sont pas nécessaires pour que ça produise. Plante 4 milieux humides. Il est bon de savoir qu'il existe d'autres façons d'accroître les eaux souterraines. L'hiver donne également plus d'eau et d'eau souterraine à travers des pluies plus intenses ou même de la neige. Je n'avais aucune idée que nous pouvions travailler autant avec la météo. Avec tes bons blocs et créatures, tu n'as pas besoin d'autre chose. Y a-t-il autre chose que nous devons planter? L'hiver peut être aussi brutal, détruisant les terres sauvages et les emplacements, donc il est nécessaire de s'assurer qu'il y a suffisamment de place. Plante des blocs pour monter les terres sauvages et les emplacements dans le Hood. Alors, il faut planter 18 arbres. On va planter un petit peu de tout. Hein. Je sais pas du tout où est-ce qu'on est, mais on va continuer un petit peu. À mon avis, on va arriver à 35 pour bien faire chier le monde. Donc on va replanter ici. Voilà, 33, 34, 35. Et celui-ci, ça fera le 36. Je mets 36 arbres. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, il n'y a jamais 36 arbres là. Il nous monte. Il nous monte. En vrai que le gros arbre n'en valent plusieurs. Maintenant est le bon moment pour que nous hibernions et que la nature fasse son travail. Ouais, je pourrais me reposer. L'espace sous cet arbre semble assez spacieux. Réapprovisionner l'eau d'un autre souterraine, fertilisant et terre sauvage. Alors il faut des étendues sauvages. Alors comment est-ce qu'on fait les étendues sauvages? Hop. Avec plein d'arbres. Tout simplement, il nous faut des arbres. Donc on va mettre des bambous de Bengale. On va mettre des bosquets de hêtres. Niveau eau souterraine, on a ce qu'il faut. Niveau engrais, on a ce qu'il faut. Ah, mais non, je me suis reloupé. Je veux pas construire comme ça en hauteur, c'est moche. Tant qu'on peut faire ça, on fait ça. Plein d'êtres. Une forêt de hêtres. Donc là, il va falloir patienter un petit peu que ça monte parce que bon, bah, bientôt on aura plus assez de place on aura plus assez de place pour construire et bon. Voilà quoi. Là, ça monte tout doucement. Par contre, en eau souterraine, on commence à tomber.
commence à baisser un eau souterraine. Pas bon du tout, donc attendez, on va faire ça plutôt. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on nous apporte de l'eau souterraine sans prendre d'eau? J'ai bien un truc qui va nous mettre de l'eau souterraine, mais ça va être dégueulasse. Mais c'est pas grave. On va le faire, tant pis. Voilà. Elle est l'eau souterraine, elle est là. Et on est toujours dans le vert, c'est bon. Donc là, on va attendre juste que l'eau souterraine remonte. On va faire encore deux petites étendues, deux petites eaux, deux petites terres humides. Ça ne défoncera pas l'eau et en même temps ça permettra de monter plus vite l'eau souterraine. Toujours ça de prix. Toujours ça de prix. Quand c'est long. Ah bah attendez, l'eau souterraine elle descend là. Oh, pourquoi? Regardez. 1914. 42. 39. Arrête de descendre l'eau souterraine. Remonte, je te dis. Arrête de baisser, monte. En plus qu'on a assez d'étendue sauvage, donc en fait je pourrais même presque faire ça. Ça prend encore moins d'eau souterraine. Allez, on monte. On monte l'eau. Allez. Tu peux le faire. Je vais quand même retirer ce truc parce que c'est dégueulasse. Voilà. Enfin, très bien comme ça. On va juste simplement attendre maintenant, donc que ça monte. Donc voilà, donc vous voyez en fait que... bah... Ah, attendez, les trucs ici. Neige, ça augmente l'eau et l'état du sauvage. Et ça va augmenter les déchets organiques et les champignons. Alors voilà, donc ça en fait ça c'est le genre de hood que j'ai envie de tester une fois. Un hood sans aucune technologie, pas de cybercafé, pas de magasin, rien. Que les étendus sauvages. Monsieur le jeu, tout est en vert. Merci. C'est le printemps, tu peux pratiquement sentir les choses fleurir. Maintenant, nous avons, avec les ressources stockées de l'hiver, nous pourrons restaurer les arbres morts. En payant un certain nombre de ressources, certains blocs peuvent être restaurés de leur détérioration. Vérifiez les blocs décomposés et clique sur l'icône restaurer dans le menu. Donc, hop, hop, et là on peut restaurer. Restaurer. Toi, restaurer. Restaurer. Waouh, il est étonnant que ces arbres puissent se remettre de la décomposition comme ça. On a récupéré ces grizzlies. Ouais, et maintenant qu'ils sont restaurés, davantage de la faune retourne aussi dans le hood. Waouh, j'ai jamais vu autant de faune dans un hood avant. Tu peux toujours le trouver si tu écoutes suffisamment. Ouvre le panel de population. Les animaux qui mènent là et leurs désirs peuvent également être consultés via le panneau. Ici dans le panneau de la population. Tout ce temps, j'ai oublié que je pouvais entendre aussi bien les animaux dans un hood. Je suis désolé, j'étais tellement nul avant. Alors vas-y, ignorant-toi et tout le reste du hood. C'est bon, mec. Et tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière et réparer les choses. Tout comme les saisons, les choses continuent leur chemin. Peut-être que tu as raison. Pour l'instant, en attendant, il est agréable de pouvoir profiter de cet endroit. Tu peux continuer à expérimenter dans le hood avec la météo des saisons ici. Lorsque tu es prêt à continuer, clique sur la flèche. Et donc là, les gens, je savais que ça signifie la fin
du 4e épisode, chapitre complété. Et donc voilà donc les gens, donc c'est la fin du 4e épisode, donc comme d'habitude n'hésitez pas, petit pouce en l'air si vous avez aimé, pouce en bas si vous n'avez pas aimé, un commentaire pour donner votre avis, que ce soit en positif ou en négatif, pour que je sache comment améliorer les vidéos et que je sache si ça vous plaît ou non. Et du coup les gens, je vous dis à bientôt pour le 5e et dernier épisode de l'histoire de Blockwood.